généralement qu'on attaque sur Osotogari, on attaque la jambe qui est près de soi, on va attaquer l'autre jambe. Donc la forme de corps, elle s'apparente un peu à Ouchigari. Sauf que c'est pas intérieur puisqu'on est placé à l'extérieur. C'est clair? Pour les ceintures marron qui faisaient les gros yeux quand ils nous donnaient les noms, vous allez comprendre tout de suite. Là. Donc, esquive extérieure, je prends la jambe. Donc, dans la forme de corps, si on le fait au ralenti, on va être obligé de hancher un peu le mouvement pour aller chercher sa jambe là-bas. Puisque c'est plus cette jambe qu'on va chercher sur un Osotogari classique, on va chercher la jambe un peu plus loin. Donc je vais hancher un peu le mouvement, et donc on revient sur une forme de corps qui peut ressembler un peu à Ouchigari, sauf que comme on est à l'extérieur, ça reste Osotogari. On hanche un peu le mouvement. On a la jambe et l'épaule pour retenir, pour ralentir la chute. Ceux qui veulent le travailler en douceur, vous le travaillez en amené au sol. Amène le partenaire. Ceux qui veulent s'essayer un peu la projection, ok, c'est bon. Une fois tout doucement, on va le faire chuter 25 fois. Là, si je le fais d'ici, je suis trop loin. Alors, il y en a un dimanche qui avait trouvé la solution de reculer, mais on est quand même en bout de levier. L'idée, c'est de se rapprocher au maximum du partenaire et surtout de rapprocher au maximum votre centre de gravité de son centre de gravité. Si vous reculez, effectivement, ça vous redonne de l'appui, mais ça va être plus être un barrage qu'un fauchage. Donc l'idée, même si vous le travaillez lentement, on monte le genou, on rapproche le centre de gravité, et là encore, c'est un petit pas chassé. Ok, on voit ce que ça donne. Merci.